Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je vous invite dans une plongée au cœur de la personnalité évitante. C'est-à-dire aller voir au-delà des critères diagnostiques des manuels de santé. Aller au-delà de la surface. En effet, une personnalité évitante peut sembler froide, voire indifférente et bien souvent distante. Et la raison au fond de tout cela pourrait être différente de ce qu'on envisagerait de prime abord. De manière générale, on considère qu'une personnalité évitante tend à fuir les contacts et les rapports sociaux. Et donc également dans le cadre intime, dans le cadre amoureux. Et on mettra cela sur le compte d'une anxiété sociale ou alors d'un manque de compétences sociales. Il est souvent fait le lien avec la timidité ou alors la peur du rejet, la peur de la critique ou la peur de la désapprobation. Alors je ne nie pas que tout cela est vrai, mais la vraie raison pourrait être encore plus profonde que cela. Si jamais vous n'êtes pas une personne évitante, eh bien envisagez que si vous la trouvez curieuse et bizarre, eh bien c'est exactement la même chose du côté de la personnalité évitante, mais vis-à-vis de vous. Par exemple, je trouve curieux la façon dont les gens rentrent en relation et leur motivation surtout. On pourrait alors parler d'une différence de perception du monde et donc une relation entre deux personnes vivant dans un monde différent. La première évoluerait en relation, par exemple en prenant l'ascenseur, là où la seconde préférait prendre les escaliers. Évoluant dans un monde relationnel, la première voudrait profiter de chaque instant de la relation, là où la seconde préférait prendre son temps et trouverait ça absolument horrible de se précipiter. Chacun des membres de la relation graviterait à des rythmes différents sans qu'il ne puisse être objectivé que l'un des deux rythmes soit meilleur que l'autre. En tout cas, en tant que personne évitante, je me suis souvent dit que plus vite on allait en relation, et plus vite on signerait la fin. Mais cela, c'est typiquement une pensée évitante. C'est-à-dire que l'erreur en relation, c'est d'analyser et d'interpréter les comportements de l'autre à travers ses propres filtres. La personne qui préférait utiliser l'ascenseur relationnel, il est possible qu'elle se dise que justement, si on ne va pas à ce rythme-là, eh bien la relation va se finir. Donc chacun y voit la construction relationnelle à travers son propre codage. L'idéal serait alors de trouver un terrain de jeu où l'un est prêt à essayer l'ascenseur et l'autre les escaliers et ainsi pouvoir être ensemble de temps en temps à un rythme différent. Mais bien souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y en a un qui souffre de ce que le rythme ne soit pas assez rapide pour lui, et l'autre qui souffre d'étouffement et de ne pas connaître les règles du jeu. Chacun vivant alors à son endroit la frustration. La façon dont une personnalité évitante est perçue laisse à croire qu'elle est un problème dans la relation et que finalement, tout échec à relationner avec elle ne reposerait entièrement que sur ses épaules. Ceci est d'après moi une vision tronquée de la réalité, donc ce serait que la moitié de l'équation. La réalité plus large que je vous propose de voir pour ne pas tout simplement fermer la porte aux personnes évitantes, c'est que les deux individus en relation essayent et luttent pour relationner.
il y en a un des deux qui a besoin de relationner et c'est assez central dans sa vie, et l'autre qui a peur de relationner. Donc ça me paraît assez évident que le second aura l'air plus handicapé. Mais cela ne signifie rien, cela ne dit rien au sujet de son désir profond de relationner. Jacques Salomé disait que derrière toute peur, il y avait un désir. Et donc, nos plus grandes peurs cachent nos plus grands désirs. Et donc, dans une relation à deux et consentie, ici le terme consenti est important, c'est-à-dire que les deux veulent la relation. Ce n'est pas un seul qui désire, qui essaye, qui veut comprendre, qui cherche des informations et l'autre qui se tourne les pouces. Non, les deux essayent et les deux désirent. L'évitant, il essaye de relationner en dépassant ses peurs et son évitement, et le partenaire gagnerait à essayer de comprendre que l'évitant n'a pas le même fonctionnement que lui. Il serait alors plus juste de le voir comme une systémie. Et dans ce système, pourrions-nous encore considérer que l'un serait plus problématique que l'autre? Et donc là où je veux en venir, c'est que pour moi, il n'est pas tant question de savoir comment on s'exprime, comment on interagit dans le monde et en relation, avec quelle maladresse, mais la question pour moi, la plus centrale serait plutôt de savoir à qui on choisit de s'adresser. À qui choisit-on de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur pour apprendre et aimer, pour nous accompagner dans ce voyage, ce grand voyage qu'est la vie. Alors je conçois très bien que ce que je dis là est une parole de nouveau évitante et qui fait partie d'une logique système, donc la logique système de l'évitement. En général, les évitants, en fait, ils n'ont pas facile en relation, au minimum à cause d'une introversion, d'une timidité ou d'un manque de confiance en soi et en l'autre. Mais au-delà de ce constat, il est aussi très rare de rencontrer quelqu'un qui comprenne cela. Et donc quelqu'un qui, en étant tout simplement lui-même ou elle-même, sécurise l'évitant. Et donc, même si je reconnais ce caractère d'évitement, eh bien, je vous avoue que sur l'ensemble de ma vie d'adulte, je n'ai pas rencontré de personne avec laquelle je me sentais comprise, accueillie en totalité, et donc avec qui je me sentais en sécurité, si ce n'est mon compagnon. Je parle ici du cadre amoureux, autrement dans le cadre familial et amical, eh bien, je reçois pas mal de sécurité. Et donc cela fait très peu, c'est très chiche en termes numériques. Et ce n'est pas qu'une question de volonté. Donc je continue à rencontrer des gens, j'ai rencontré des gens avant mon compagnon, et bien pour autant, je n'ai trouvé personne avec qui partager mon expérience à la hauteur de ce que j'aspirais. C'est-à-dire quelqu'un capable de me comprendre à la hauteur de l'expérience, donc au plus près de mon expérience. De mes partenaires précédents, je retiens plutôt une sensation de non-contact, de non-connexion. Ceci, à mon avis, tient au fait que je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu des partages profonds et réels, une réelle rencontre. Alors ici, lorsque je dis partage profond, je ne parle pas de partage intellectuel sur des sujets profonds. Je parle du fait d'observer et de comprendre le fonctionnement de l'autre. Alors, je ne dis pas que personne n'a essayé de me comprendre et je ne dis pas non plus que c'est facile. Ce que j'essaye de poser ici, c'est le fondement
de l'évitement qui prend naissance dans le fait de ne pas avoir ressenti la sécurité par rapport à mes figures d'attachement, donc mes parents. Mais aussi l'importance de trouver une personne qui soit à même de comprendre ce mécanisme. Le plus souvent, lorsqu'on n'est pas évitant, il est très très compliqué d'accéder à l'univers d'une personnalité évitante. Et ce manque de compréhension mutuelle et la difficulté de se dire et de se traduire amènent bien sûr bien des heurts et bien des souffrances. Un jour, je vous citerai quelques différences qu'il y a entre la conception du monde d'un évitant et ce que vous croyez de l'évitant, et vous serez sidéré que c'est pile l'inverse de ce que vous croyez. De manière caricaturale, l'évitant, il est plutôt considéré comme le handicapé du cœur. Or, en tant que coach, il me semble avoir remarqué que les déclarations d'amour d'un évitant étaient parmi celles qui vous ont le plus touché. Autrement, vous ne seriez même plus dans cette relation. Le drame d'un évitant, c'est bien souvent d'être jugé à partir de ce qu'il ne donne pas plutôt que ce qu'il donne. Et il est vrai que la personne évitante n'a pas facile à exprimer ni ses émotions, ni ses sentiments, ni même s'exprimer tout court. En général, ce n'est pas quelqu'un de très bavard. Mais ici, il n'est pas question de savoir qui prend la parole, qui parle le plus ou le moins, mais plutôt de qui prête attention. Et donc qui est prêt à entendre et à accepter qu'il existe des êtres humains sur Terre qui n'ont pas les mêmes méthodes relationnelles ou de mise en contact ni d'attachement que la plupart des gens. Et que ces êtres humains se sont ainsi construits depuis le départ de sorte que leur comportement ne reflète pas qu'une question de volonté. Quelqu'un qui a une personnalité évitante, selon moi, ce n'est pas juste quelqu'un de normal et qui fait tout pour vous éviter, pour vous faire les pieds. C'est avant tout quelqu'un qui ne s'est pas senti en sécurité déjà tout petit avec ses parents, et c'est quelqu'un pour qui les relations ne sont pas un endroit sécurisant. Les gens sont parfois changeants, parfois impulsifs, parfois intraitables. Certains vous tombent dessus à bras raccourcis pour tout et pour rien. Et donc il est clair que pour un évitant, c'est beaucoup plus relax de ne pas relationner. Or, tous les humains, évitants ou pas, ont besoin de connexion. Tous, nous avons besoin d'être nourris par un lien suffisamment adéquat. Et donc, qu'est-ce qui pourrait être ressenti comme bon et adéquat pour moi? C'est en tout premier lieu la sincérité et l'authenticité de mes interlocuteurs. Puisque la crainte d'un évitant, c'est qu'on puisse le rejeter, lui faire du tort, abuser de lui, le critiquer, etc. Donc, si au minimum, on n'a pas l'authenticité, la sincérité, eh bien, c'est très compliqué que le mécanisme de défense ne se mette pas en route. La première fois que j'ai ressenti que mon système nerveux s'était détendu en profondeur, c'est lorsque mon compagnon m'a tout simplement partagé ses qualités, mais aussi ses défauts. C'est tellement rare qu'au départ d'une relation, lorsqu'on rencontre quelqu'un, que la personne soit capable d'une telle conscience sur elle-même. En général, en début de relation, on a plutôt tendance à se la raconter. Tandis qu'ici, la sincérité de mon compagnon a vraiment œuvré pour apaiser mon système nerveux. Et donc, avec le recul, je me rends compte que c'est plus relax pour moi d'être avec quelqu'un qui a des défauts, mais qui me le présente à l'avance. Comme ça, la relation devient prévisible. La prévisibilité fait partie de ce qu'on peut attendre d'une relation sécure. Et aussi le fait de comprendre le comportement de mon compagnon me le rend prévisible.
quel que soit le comportement. En route vers la sécurité, eh bien, vous pouvez carrément laisser tomber les conseils qu'on reçoit en séduction qui tentent à créer une sorte de mystère pour intéresser l'autre. Avec un évitant, vous pouvez vraiment laisser tomber. Il a déjà assez à se gérer lui-même, il ne va pas gérer votre mystère. Au contraire, le manque d'authenticité peut l'activer et le faire fuir. Et donc ici, je témoigne d'une situation assez courante avec une personnalité évitante. Je parle d'une impression qu'elle donne en gardant ses distances, de juger l'autre, de mettre l'autre en évaluation. Il s'agirait d'après moi plus d'une activité inconsciente. Ici, cela paraît évident parce que je vous le mets en conscience, mais aussi dans les critères diagnostiques. Il est précisé que les personnalités évitantes ne s'impliquaient avec les autres qu'avec la certitude d'être appréciées. Et donc on pourrait extrapoler que dans la relation intime, ils ne le feraient qu'en étant sûrs d'être aimés. Et donc, si je résume la logique système d'une personnalité évitante, petite, elle n'a pas reçu la sécurité dont elle avait besoin. À partir de là, elle s'est construite avec des défenses ne lui permettant pas de rentrer en contact et de relationner de façon conventionnelle. N'ayant pas les compétences pour socialiser de façon stable, eh bien, elle va expérimenter des relations plutôt malheureuses. Cela vérifie donc toutes ses croyances et renforce son mécanisme de défense. Et à la longue, à force de répétition, elle va organiser une vie ayant perdu le goût de la socialisation. Souvent, elle agace par son détachement et sa distance. Et donc, on a tendance à oublier qu'il y a peut-être quelqu'un derrière. Et bien souvent, quelqu'un d'hypersensible. Sinon, pourquoi elle développerait des défenses à cet endroit-là? Dans cette société, si on ne correspond pas aux critères conventionnels établis, c'est-à-dire au niveau de la forme justement que prend une relation, se voir régulièrement, fréquenter les amis, être présenté à la famille, se fiancer, se marier, avoir des enfants, un prêt, un chien, une voiture. Eh bien, si on ne veut pas aller de l'avant dans une relation, si on ne veut pas s'engager, eh bien, on est très mal perçu. Selon moi, le fait de définir une relation, de lui donner une forme, ne parle pas d'amour. Ça ne parle que de la forme. Et donc ici, nous sommes vraiment en présence de deux points de vue et de deux perceptions différentes. Et je ne crois pas qu'il faille lutter au point qu'il y en ait un qui cède et partager une souffrance à deux. Je n'en vois pas le sens, parce que dès lors qu'il y en a un qui souffre dans la relation, eh bien, le second, fatalement, en souffre aussi. Ici, je vous donne quelques clés pour que vous accédiez à l'univers d'un évitant. Après, si cela vous paraît naturel et accessible, intelligible, une personnalité évitante va prendre soin de vérifier à qui elle a affaire avant de s'engager. Si cela vous paraît acceptable comme principe, sans vous causer trop de blessures narcissiques, eh bien, alors pourquoi pas essayer cette relation. Mais si cela vous paraît tordu, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'essayer de convaincre ni de convertir un évitant à votre cause. Déjà parce que c'est l'ensemble de sa personnalité qui est ainsi construite, et donc ce serait comme si vous lui faisiez savoir que sa personnalité ne vous plaisait pas. Donc pour un début de relation, je crois qu'il y a mieux que ça. Dans n'importe quelle relation, pour qu'il y ait aménagement possible, il faut déjà accepter l'autre tel qu'il est. Le terme évitant a été choisi dans un cadre diagnostique afin de pouvoir repérer ce type de profil. On aurait pu
carrément les appeler autrement, que cela ne changerait rien du tout. Ici, on parle d'un type de personnalité, donc c'est une structure stable dans le temps. C'est toute la personnalité qui est ainsi faite, donc il n'y a pas de raison que votre partenaire devienne quelqu'un d'autre. Ici, mon but, c'est de mettre en lumière la différence. Et donc la seule façon d'établir une relation durable, c'est de comprendre le langage l'un de l'autre. En général, l'évitant, il a bien observé le langage et la méthode des autres pour se connecter, qui est de vouloir passer du temps ensemble. C'est très commun dans le langage relationnel de vouloir passer un maximum de temps l'un avec l'autre. Or, ce qui importe pour l'évitant, ce n'est pas la quantité de temps passé ensemble, mais la qualité du temps passé ensemble. Ce sont toutes ces différences qui demandent une certaine attention, une certaine écoute pour s'en rendre compte. Et peu de gens de nos jours prennent la peine d'écouter. Un exemple tout simple, donc de quelle façon l'évitant tente de rentrer en connexion avec vous, c'est par exemple lorsqu'il vous envoie une vidéo, un clip ou alors une image, qu'il vous partage une lecture. Sa volonté, c'est de partager une expérience avec vous, c'est-à-dire que vous lui renvoyez ce que vous avez vu, perçu, ressenti de cette image, de cette chanson. Et donc, il espère que vous vous rejoignez au niveau sensible à cet endroit-là. C'est sa façon de communiquer son monde intérieur avec vous. Une autre façon, ce serait de vous emmener voir un film ou de partager un film avec vous. Et là-dessus, les personnes qui ne sont pas évitantes se disent « chouette, on va pouvoir encore passer plus de temps ensemble ». Mais l'évitant, lui, ce qu'il attend, c'est de se rejoindre avec vous au niveau sensitif, puisque c'est une de ses méthodes pour communiquer sa sensibilité et qui il est avec l'extérieur. Et lorsque les deux se rejoignent, c'est de ça dont je parle quand je parle de la qualité du contact et de la relation. C'est-à-dire lorsqu'on est rejoint, donc de part et d'autre, les deux personnes se rejoignent. Et ça, c'est très 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 rare que cela arrive pour un évitant. Il est plus rare de rencontrer des personnes qui arrivent à lire entre les lignes et lire la profondeur du partage. À ce sujet, j'ai bien souvent des retours de consultants qui ne comprennent pas cette façon de faire et qui sont parfois même très en colère de ne recevoir que des miettes. Et je ne vous dis pas la frustration ressentie par la personne évitante de ne pas avoir réussi à rentrer en contact. Vous voyez donc qu'il s'agit bien de deux paradigmes différents et que pour se rejoindre, il faut vraiment apprendre à passer à une autre dimension de l'amour. Une dimension qui se trouve dans la sécurité. Certes, la personnalité évitante pose problème car elle n'a pas des codes pro-sociaux. En cela, sans doute, on la confond avec la personnalité antisociale, donc le pervers narcissique. Et sans une lecture plus profonde, il est très facile de la prendre pour quelqu'un de paumé, en train de papillonner, si l'on ne voit pas la quête de l'amour. Je vous invite à rendre à la personne évitante sa part d'humanité et de cesser de la voir comme un trouble. Et si cela vous retourne le cerveau et vous paraît compliqué, ce que je comprends, eh bien peut-être qu'il faudrait penser à arrêter de la voir tout court. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker, de le partager ou de vous abonner. Je vous remercie aussi pour vos commentaires et pour votre écoute. Je vous dis au revoir et à très bientôt.